Yo, bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien rempli votre seau de popcorn, sucré salé et surtout profitez du spectacle, oui. Et aujourd'hui, que dis-je, ce soir, dans la nouvelle formule What the Ciné, enfin formule, attention vous pouvez regarder ce magnifique logo, ce magnifique overlay. Et ce soir je suis accompagné de... Ah non, bah on me dit que dans le micro John n'est pas là, ça se trouve il va potentiellement nous rejoindre pour souci de santé. John, je te fais des bisous. Salut à tous et bravo pour cette nouvelle illustration. Ah mais oui, attendez. Tada! Incroyable, ladies and gentlemen, nouvelle illustration. Incroyable, bonjour Marion. Comment tu vas? Oui, messieurs, dames. L'émission fait peau neuf. Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que je me suis dit ça fait un peu amateur, un peu vieillot et tout. Donc du coup, je me suis dit, j'ai demandé à une personne de confiance, une streameuse du nom de Koro Lazuli, que je veux faire de la pub. Si Koro, normalement, va peut-être venir ce soir passer un petit coucou, je vous passerai voilà, sa petite page X, Twitter, ça fait bizarre dit comme ça, voilà, moi ça va encore, eh oui. Donc du coup, ce soir, je vais faire l'émission seul en attendant, parce que monsieur a un peu de difficulté, voilà, hein, vous savez, hein, la calvitie, ça frappe tout le monde, hein, voilà. Donc du coup, je serai votre seul présentateur ce soir. Donc du coup, voilà, j'espère que vous êtes préparés pour m'entendre gueuler pendant à peu près 1h30, voilà. Bref, ce soir, dans le main event, eh bien, en parlant du loup, ladies and gentlemen, please welcome, veuillez accueillir ce soir celle qui a eu l'audace, que dire, le courage d'avoir fait ce nouveau overlay. Et je veux bien parler de Koro Lazuli qui est dans le chat. Oui, voilà, zut, j'ai été censuré par la pub. Ah, zut, mais quelle idée. Comment tu vas, ma chère Koro? Donc du coup, on va faire un petit describe. Alors attendez, je vais juste mettre la petite page. Voilà. Ce soir, alors hop. Tu m'accompagnes pour mes corrections de copie? Mais évidemment, mais bien évidemment. Donc, ce soir, évidemment, ce live sera sponsorisé par une très bonne créatrice de contenu qui fait du Fallout, qui est déjà passée dans mon émission La Face Cachée d'ailleurs. Hein. Et donc, on va suite, hop, voilà, Mad Ladies and Gentlemen, Koro Lazuli qui a fait ce splendide overlay. Donc, voilà, vous pouvez... l'applaudir, voilà, elle vous entendra pas, mais en tout cas, ça lui fait, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, avec fierté, je vous montre enfin ce que j'ai réalisé pour ce Rox et son émission qualité What the Ciné, ma première commission. Et oui, et oui, Jamy. Donc n'hésitez pas à venir ce soir. Voilà. Donc voilà, la petite pub, voilà. Voilà, ça fait plaisir, un très beau travail, voilà, il faut le dire, un très beau travail. C'est bon, j'entends tout le monde. Ah, clap. Voilà, donc merci beaucoup Koro. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch aussi, ça peut être intéressant. Ah, un dino qui pleure, c'est mignon. Donc du coup, voilà, encore merci pour ce petit... cette petite chose qui me sert d'overlay mais qui est grandiose. Eh ben John est dans le chat, messieurs dames, oui. Donc du coup j'espère que ça va un peu mieux, John, peut-être. J'espère que voilà, contente de voir que tu as réussi à mettre l'overlay sans en... Bah ouais, franchement voilà, moi ça fait plaisir. Et du coup maintenant ça sera sur
ils seront animés bientôt. Oui, bientôt, les overlays seront animés. Donc du coup là c'est la première phase et ensuite il y aura d'autres. Voilà. Oui, c'est la petite culture pub là. Donc c'est plutôt très cool. Donc du coup voilà, j'ai est vraiment très content et le nouveau logo est parfait et ce logo est fait à base d'écriture du premier Crash Bandicoot. Voilà, et Looney Tunes et voilà. Donc du coup voilà, et peut-être une prochaine collaboration avec Corolazuli de je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, allez la suivre sur les réseaux sociaux si vous en avez, ou alors allez sur Instagram, allez sur, j'allais dire TikTok, mais ça m'étonnerait beaucoup. Elle est sur X Twitter, donc voilà. Et c'est plutôt très cool. C'est Kali, voilà. Donc un gros GG à elle, voilà. Donc n'hésitez pas à voir. Elle fait, si vous aimez le post-apo, Fallout et, j'allais dire du Futurama. Non, c'est pas du Futurama. C'est Cyberpunk. Voilà. Donc c'est c'est comme dirait un agent Peralta, c'est cool. Palin, pin, palin, palin, pin, palin, pin, pin. Faut que j'arrête de faire ça parce que j'ai mon dos qui en vrac. Bref. Donc voilà, comme voilà, c'était la pub. Voilà, n'hésitez pas, c'est c'est cool. C'est vraiment très cool. Donc, du coup, voilà. Bref, aujourd'hui, messieurs dames, on aura du lourd, du très lourd avec Iron Claw qui est un de mes coups de cœur. Vous verrez pourquoi après. Ensuite, je vous parlerai de Godzilla Minus One. Ensuite, de Pauvres créatures et évidemment, dans la dernière partie du film rétro, le premier film de Gareth Edwards que j'ai rencontré, que j'ai interviewé à Gérard May. D'ailleurs, on va parler de Gérard May dans cette émission. Et je vais vous parler de Monsters. Voilà, un film de 2010. Donc du coup, mine de rien, c'est plus trop récent. Voilà. Bref, et n'oublie pas, allez follow la chère Corolazuli, c'est vachement cool ce qu'elle fait, c'est sympa. Voilà. Donc, du coup, je vais arrêter la petite musique, voilà, de Star Wars. Alors, c'est très cool Star Wars, mais pas la dernière trilogie, on va pas. c'est pas super bien. Bref, maintenant, je vais vous parler de quelque chose peut-être d'un peu plus sympathique de Saint-Patrick. Voilà, moi j'aime beaucoup la Saint-Patrick. Et vous, voilà. Donc, maintenant, je vais passer aux actus du jour. Et hop, on va passer, hop, évidemment, la petite touche de Corolazuli, voilà. Alors, petite chose, maintenant le premier poster de Beetlejuice 2. Voilà, toujours aussi un peu glauque, qui va sortir le 6 septembre aux États-Unis. Donc, ça sera normalement le 3 ou 4 en France. Donc ça peut être très intéressant. D'ailleurs, je comprendrai jamais pourquoi ils inversent le mois et le jour. Ça n'a aucun sens. Je préfère la Saint-Vincent Bourguignon. Ah, mais évidemment. Nanana. Bon, bref. Voilà. Donc Beetlejuice sortira durant les courants début septembre. Donc je sais pas si vous êtes hype, mais je pense que dans les prochains What the Ciné, je pense qu'on va faire une rétro sur Beetlejuice. Alors, je suis désolé de vous le dire, je n'ai jamais vu Beetlejuice. Je le dis haut et fort, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Est-ce que c'est une honte? Non. S'il vous plaît, je suis gentil. Je mange pas de pain, fais pas de miettes. Voilà. Donc du coup, je sais pas si vous êtes fan. Moi, je me souviens de juste la chanson qui est très cool. Et voilà. Donc du coup, ça, c'est fait. Alors, évidemment, vous connaissez. Est-ce que vous avez un compte Netflix, messieurs dames? Si oui, vous avez certainement vu que vous ne pouvez plus partager votre compte Netflix parce que c'est un par foyer, hein. Et le pire, c'est que ça marche.
Ils ont gagné en abonnement Netflix. Ah, les bandes d'enfoirés. Bref. Hulu et Disney+. Bon, Hulu, c'est plus Amérique, normalement, hein, et peut-être dans d'autres pays, mais pas la France et Europe. Et Disney+, ont désormais ajouté des conditions dans leur accord, interdisant aux abonnés de partager des mots de passe, sauf autorisation contraire de votre niveau de service. Vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre futur foyer. Alors, euh, alors quoi? Beetlejuice est pas fou en vrai. Ah, bah, je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais tu commences déjà bien ton sel là. Ah là 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 là, mais c'est honteux ce que tu dis. Ah là là. Mais donc du coup voilà. Ah, petite question aussi, Koro, la Julie est encore là. Il me semble que tu as vu Godzilla Minus One, donc j'ai très hâte de savoir euh, ton avis. Donc du coup voilà. Donc du coup attendez-vous vraiment à ce que Disney, dans les prochains mois, fasse la même chose en Europe. Donc du coup, voilà. Ah, et pour ceux que ça intéresse, j'ai appris, pour ceux qui regardent le catch, on va faire ça plus tard, que Netflix a eu un accord avec la WWE pour diffuser un de leurs shows voilà, qui va être diffusé sur le service Netflix. Donc du coup, voilà, je sais pas si vous êtes fan de catch, mais voilà, voilà, c'est une news que je vous partage. Voilà. Malheureusement, aucune idée ne me permet... Ah zut. Ah dur. Ah c'est dommage. Mais bon, on va voir. Voilà, je vais en parler et tout. Ça, très bien. Bon, au moins on est plusieurs à l'avoir vu. Et dommage maintenant. Faudra le voir en dehors du cinéma. Je te filerai un site très légal pour le voir. Voilà. Donc du coup, attendez-vous à ce que, ben, si vous avez un mot de passe Disney, ben, si vous êtes la sensu de quelqu'un, ben, ça va être un peu compliqué en ce moment. Enfin, dans les mois qui arrivent. Voilou. Ensuite. On va passer au 9h des Halles. Mais oh merci. Oh le rati qui régale. Oh mon dieu, un rati sauvage apparaît. Mais comment tu vas mon cher rati? Comment tu vas? Attendez, je vais mettre le nouveau overlay. Comment tu vas mon cher rati? Ça fait plaisir. Et je suis désolé. Oh 12 mois, incroyable, merci. Merci beaucoup. Et je suis désolé, j'ai complètement oublié de te souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Et comme dirait dans Alice au pays des merveilles, joyeux non-anniversaire à toi. Voilà. Parce que ben, une Seven Sauvage m'a dit hey, c'est l'anniversaire de Rati. Et j'ai complètement zappé. Voilà, je suis désolé. Et je t'offrirai une bière quand tu viendras à Dijon. Oui, mon fief, c'est Dijon. Et voilà. Et j'ai dit la même chose à Koro et à Krostikai. Putain, il faut que j'envoie un message à Krostikai. Voilà. Comment tu vas? Ça fait trop plaisir de te voir. Voilà. Enfin, te voir sur le chat. Bref, parlons des 9h des Halles. Pardon. Hop, 9h des Halles. Voilà, voilà. Alors, oh, on a un très très beau 9h des Halles avec 450 personnes qui ont été voir aller au cinéma. Alors, sachant que j'ai déjà vu Amelia Children qui est sorti hier à Gérardmer. On en reparlera, hein, voilà. La zone d'intérêt qu'on nous parlera d'ici dans 2 semaines, 101 personnes à voir la zone d'intérêt. Et j'ai très hâte de le voir. Ça a l'air trop trop cool. Bien le salut, mon second chauve favori. Ah ouais, ouais. Et donc du coup, zone d'intérêt et que j'attends, que je vais voir demain. Et on en parlera avec John, n'est-ce pas John? Ou j'en parlerai en bref. Donc du coup, voilà, ça va être très intéressant. Et en tout cas, c'est un film qui a été primé au Golden Globes, je crois. Je suis pas sûr. J'ai peur de dire des conneries, mais en tout cas, il a été primé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Argyle ou Argyle, où vous voyez, je pense, plein de bandes annonces sur YouTube, et que, ben, je crois qu'il se fait démolir par la critique, donc du coup, je pense que j'irai le voir semaine prochaine. Donc du coup, voilà. Mais Human et Zone d'intérêt, on en parlera dans 2 semaines dans What the Ciné, et j'espère que ça ira beaucoup mieux pour
le cher John Wick, parce que tu me manques, John. Tu me manques tellement. Ne me quitte pas, John. Enfin bref, voilà. Et il y a Media Children. Qu'est-ce que je peux en penser? Qu'est-ce que je sais pas si je vais vous en dire. Je pense que c'est un film sympathique. Mais j'en parlerai dans le palmarès de Gérard May. Oui, parce que votre très cher et tendre Rock, c'était, a été convié eh ben, au festival fantastique des films, enfin des films fantastiques à Gérard May. C'était trop bien. Bref. Donc du coup, pour vous dire que allez voir Zone d'intérêt parce que ça a l'air cool. Human, si vous avez l'opportunité. Si vous êtes fan d'horreur, Amelia Children et fan d'action. Enfin, c'est un fan d'action entre guillemets. Argyll. Après les autres, je connais pas trop et je m'en excuse. Voilà. Maintenant, on va passer au palmarès du 31e Festival international du film fantastique de Gérard May qui s'est passé du 24 au 28 janvier. Putain, qu'est-ce que je sais lire une affiche incroyable. Donc du coup, votre très cher et tendre Spherox a été et a passé un très bon week-end. Voilà. Je pouvais pas faire de vlog parce que je voulais profiter un maximum du festival. J'ai rencontré des personnes. Et je vais faire un petit disclaimer pour mettre un peu de salé, sur le festival. Pas sur le festival. Euh, alors, petit message à une personne, une personne qui parle du cinéma sur Twitter, etc. Ce n'est pas parce que tu as tant de followers sur TikTok, Insta et Twitter, etc., que tu dois te comporter comme une merde. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui parle de cinéma, etc. Et donc du coup, voilà, c'était un petit message pour ça. Je ne vais pas dire ce nom, mais en tout cas, va bien te faire cuire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Voilà, c'était le message salé à cet influenceur cinéma. Voilà, ça devait dire. Bref, sinon, mis à part ça, Gérard May, alors qu'est-ce qu'on a là? Le Palmarès Awards. Alors, sachez que les films étaient un peu inégaux. Mais en tout cas, ceux qui ont été primés méritent vraiment le coup. Et normalement, sort le 21 février, Sleep du réalisateur Jason Hu, un truc du genre, je sais pas, voilà. Ça parle de somnambulisme dans un couple, et c'est tellement bien fait, c'est super bien, je vous le conseille. Vraiment, parce qu'il est vraiment très très cool. Ça joue entre l'angoisse, un peu d'humour, et vraiment c'est un coup de cœur de ce festival. Et c'est un film sud-coréen. C'est bon, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, John, c'est pas toi. Donc du coup voilà, et si vous, voilà, je peux donner le nom hein, en MP, mais pas ici, pas envie de mettre trop de sel non plus. Donc voilà, allez voir, il sort le 21 je crois de février, et allez voir, franchement, Sleep, il a dit Sleep, pardon. Donc du coup, très bonne surprise. La fin est un poil dommage, mais franchement, c'est un petit bonbon. Ça traite le somnambulisme comme rarement. Et franchement, c'est vachement bien. C'est, ouais, vraiment très très bien. Et donc du coup, c'est vraiment très très cool. Voilà. Et j'ai été avec une pote. Alors attendez, je vais faire un petit vocal à ma pote pour dire de venir, si elle peut. Voilà, hop. Euh, alors, pardon, excusez-moi. Et en fait, la gueuse, je fais un live là, un petit peu sur Jérémy. Tu viens, allez, viens. Je suis en train de parler de sleep. Enfin, tu me comprends. Voilà, ça c'est fait. Un petit. C'est normal. Je fais un vocal devant tout le monde. C'est génial. Donc, du coup, allez voir le film. Gros coup de cœur. Un des gros coups de cœur que j'ai eu à ce festoche. Et c'est c'est vraiment très quali. Ensuite, Amelia Children qui est en ce moment au cinéma. La gueuse. Amelia Children. Alors, c'est quand on va prendre
comment on appelle ça, le film avec Jordan Peele, comment il s'appelle, Get Out rencontre pas la Llorona, mais qu'on appelle ça avec le film avec la grand-mère. Grand-mère en espagnol, je suis très très nul. Euh, Abuela, quand Get Out rencontre Abuela, ça vous donne un film plutôt sympathique, enfin un peu plus que correct. Il y a des scènes un peu glauques, des scènes ben, côté familial, côté secret familial, qui marchent plutôt bien. Bon, après, ça casse pas trois pattes à un canard, mais tu passes quand même un très bon moment. Donc, du coup, allez voir ce film, il est très très bien. Évidemment, hein, c'était mon top 3. Les trois films que je vais vous dire là, c'était dans mon top. Et ensuite, nous avons. Ah non, sauf celui-là, je suis désolé. En attendant la nuit. Alors, c'est un des seuls films, un film français qui a été primé. C'est, pour vous dire l'ordre des choses, euh, Fortnite Will Come. En attendant la nuit, c'est quand. Euh, ah merde, le règne animal version vampirique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas les synopsis, c'est dommage. En gros, enfin, je crois qu'il s'appelle Thomas, je suis pas sûr. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Et ben en fait, il a on va dire qu'il a des problèmes vampiriques et et il est dans une famille normale et sa famille essaye de le protéger contre tout et tout. Et évidemment, t'as l'adolescence qui arrive, merde. Et là, c'est là que ça va merder. Ah, les adolescences. Bref, voilà. C'est tout ce que je peux dire sans trop spoil. J'ai moyennement aimé. Parce que vous connaissez mon amour sur le règne animal. Ah, voilà, voilà. Ça traite à peu près des mêmes sujets, en moins bien. Mais bon, je vais pas casser du sucre dessus, hein, ça serait dommage. Ça sera sorti en juin. On en reparlera, je pense, dans What the Ciné. Et un des plus gros Twilight version français, non. Enfin, il brille pas. Il est pas en boule à facettes. Et celui-là qui a été le plus primé, c'est When Evil Lurks. Qui a eu le prix de la critique et le critic, enfin, voilà, prix de la critique. Ça vient de, comment dirais-je, ça vient de tout droit d'Argentine et ça parle de possession. Ça parle de possession, mais dans des endroits très reculés en Argentine. Et franchement, c'est très gore. Il y a des choses qui tu t'attends pas, genre comme à la destination finale. C'est très gore, c'est osé, c'est waouh, c'est très très bien. C'est vraiment vraiment bien. Voilà, il a eu le prix du public. Il a eu prix du public et voilà. Franchement, je vous conseille et ça va sortir le 17 avril et on en reparlera. Voilà. When Evil Lurks et c'est c'est cool. Il y en a qui ont pas trop aimé la deuxième partie. Moi, j'ai plutôt aimé. Ça part moins dans le gore, plus dans l'histoire, mais bon, j'ai vraiment plutôt vraiment bien aimé. Donc voilà, mettez-le dans l'agenda le 17 avril. Voilà, voilà. Prix du jury, oui, parce qu'il y a eu. Ah, il y a eu aussi. Alors, The Sinding, apparemment, c'est cool. Je n'ai pas vu le film, je devais partir et j'ai pas eu les séances. Donc voilà, c'est. Apparemment, j'ai entendu du plutôt bon. Plutôt bon, hein. Donc du coup, c'est un peu dommage que j'ai pas eu le vent. Voilà, je sais pas ce que ça raconte. Mais voilà, c'est plutôt très intéressant. Il y a eu les courts-métrages, et normalement les courts-métrages, vous pouvez les revoir sur Canal+, me semble-t-il. Et il y en a eu 5. Bon, c'est Transylvanie qui a reçu le prix du meilleur court-métrage. Alors, je n'ai pas voté pour elle, mais les 5 courts-métrages qui étaient diffusés lors du festival étaient très quali, étaient vraiment très très bien. Je vous le conseille si... Je sais pas où on peut le trouver. Peut-être que ça va être diffusé. Il me semble que ça va être sur Canal+. Donc du coup, allez le voir. Donc voilà, allez voir, c'est très très quali. Voilà. Donc du coup, en somme, j'ai énormément aimé. J'ai vraiment véritablement bien aimé le festival. C'est parce que c'était
c'était une dinguerie. Bon, certains films n'étaient pas... Voilà. Sur les 3 films que je vous ai présentés de la compétition, ben, il y en avait 10 au total, 3 films sortaient du lot. Euh, de mon côté, après, le niveau était très faible. Voilà. Je trouvais le niveau était très faible, pour ne pas dire autre, pour pas être trop méchant envers certains films. Voilà, voilà. Sinon, ben, c'était pas trop mal. Voilà. Bref, il est grand temps, messieurs, dames, qu'on passe à la première critique, bah, de ce soir. Et bien évidemment, je m'y colle. Et c'est un de mes films. Coup de poing. Ouais, coup de poing, Iron Claw, Catch. Je m'épuise. Il est grand temps de parler d'Iron Claw. Hop. Et c'est parti pour la bonne annonce. Oui, 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 oui. C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père. Vous serez fiers de moi, je vous le promets. Ce que j'aime, c'est combattre avec vous sur le ring. Tu souffres du syndrome du frère aîné. Tu veux prendre soin de tout le monde. Kerry, t'es sûr que ça va? Ouais. C'est en surmontant l'adversité qu'on prouvera notre grandeur. On a survécu une fois, on survivra encore. Tu sens ça? Tu le sens? C'est ça la pression! Vous avez un problème? Non, père. Alors, hein, hop, et c'est parti, scène ouverte, voilà, j'ai pas pu le voir trop malade, mais quelle idée d'être malade, mais quelle idée. Alors, The Iron Claw, ou Iron Claw en français, bref, voilà. Les inséparables frères Von Heinrich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Entre triomphe et tragédie, cette nouvelle pépite produite par A24 24 est inspirée par leur propre histoire. Alors, déjà, c'était pour ma part, j'étais pas emballé au départ Iron Claw parce que j'étais au courant que c'était Zac Efron qui était vraiment la figure de proue de ce film-là. Et je me suis dit, putain, il est buildé à mort, sa coupe est moche, voilà. Les premiers, a priori, tu te dis, ah bon, la Twingo est pas ouf, hein. Mais une fois que tu l'as prise en main, tu te dis, ah, finalement, les Twingo, c'est cool. Bref, voilà. Putain, j'ai comparé le film à une Twingo. Oh là là, mais quel enfer. Alors, Iron Claw, pour être tout franc avec vous, pour moi, depuis 2009, je suis tombé amoureux du catch. Et oui, les années lycée, etc. Et en 2009, j'ai regardé mon tout premier WrestleMania. C'est la plus grosse institution, le plus gros événement de catch au monde. Et dans ce gros événement de catch, on parle, il y a les Hall of Fame. Les Hall of Fame, c'est les grandes figures de catch qui mettent une... Enfin là, c'est vraiment l'entrée de la renommée. C'est vraiment, on marque l'histoire. Et ils ont marqué l'histoire, c'est pour ça qu'ils entrent dans un cercle très fermé, entre guillemets, des légendes du catch. Ceux qui ont révolutionné et tout. Donc là, en 2009, je me suis dit, bon, bah ouais, c'est cool, je connaissais sans plus. Et quand le film, on dit, tiens, Iron Claw, il va sortir au mois de janvier, j'ai dit, ok, bon, évidemment,
étant donné que je vais quand même aller le voir. Et plus la bande-annonce nous disait vraiment les acteurs, les scènes et tout, tu dis, oh, et je vais regarder un peu plus avec un œil insidu. Le film, le catch, c'est un sport de faux combattants. Tu sors, John. Tu sors. Voilà, arrête. Arrête ça de suite. Et du coup, alors attendez, je vais mettre, voilà, je vais mettre ça, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir le film juste après le festival de Gérardmer. Ah, ça va être bien, ça va, pour terminer mes vacances. Eh ben, j'ai pas été déçu. Vraiment. C'est vraiment, je me suis pris un gros coup d'accord à linge. Euh, je suis sorti de la séance, enfin même pas, je suis même pas sorti de la séance. Vraiment, le dernier quart d'heure, il m'a achevé. Regardez, j'ai des poils qui s'hérissent. Regardez là. Regardez. Là, pardon. J'ai les dernières minutes, j'ai ressenti vraiment. Ça faisait très longtemps que je suis pas resté après le crédit d'un le crédit, enfin pendant le crédit de fin, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à vraiment, je sais pas, pour l'instant c'est des scènes que j'ai revues, enfin je me suis dit, enfin j'étais comme les certains frères du genre, non on pleure pas, on pleure pas, et un point de vue, en fait nous les spectateurs, pour moi, j'étais comme un des frères Van Henrich, où je ne pleure pas, je pleure pas, ouais ouais, et d'un coup, sans crier gare, j'ai vraiment pleuré, mais l'émotion était tellement forte, et par la mise en scène, la mise en scène par rapport à, bon, j'avais parlé avec Teddy des 27, qui s'appelle plus Teddy Wu, hein, quelle idée, de se marier aussi, avec mon confrère Teddy, avec une scène qui m'a vraiment touché, où la scène où il y a des frères qui se rejoignent, et j'ai trouvé ça beau. Et encore plus beau, c'est quand un des frères réalise son propre rêve. En fait, le sachiez-vous, Iron Claw est une prise de finition qui a été fait par la famille Van Henrich pour gagner des combats. Vous allez voir les combats, vous allez voir, vous allez être, tu dis ouais c'est une prise, tu te prends comme ça, hop voilà. Mais en dehors de cette prise, quand on entend vraiment la première phrase, une des premières phrases du film, Iron Claw, qui signifie main de fer. Merci, hein, je suis bilingue, incroyable. C'est vraiment cette prise-là, Iron Claw, la main de fer, c'est le père qui prend le destin de ses fils avec une main de fer, et qui, les fils, ne peut se délier. Et ça, c'est très bien dit. Et vraiment, là, tu dis Iron Claw, ouais, mais pourquoi Iron Claw? Et putain, ça, franchement, de cette main tyrannique. Et d'ailleurs, le père, qui est d'ailleurs un de mes second rôles préférés, qui a joué dans les séries Mindhunter, qui est une des meilleures séries Netflix, qui est en des saisons malheureusement. Mais vraiment. Mais en fait, c'est pas un père tyrannique du genre vas-y, je te bats et tout. C'est vraiment plus insidieux. C'est beaucoup plus dans la manière d'être, dans la manière de faire en fait les choses, et qui rend les frères Van Henrich comme des moutons. En fait, il veut absolument, vous verrez dans les premières minutes du film, que le père n'a pas réussi à avoir le destin qu'il voulait, donc il veut mettre son destin qu'il a toujours eu sur ses fils. Et franchement, et là, et le truc c'est que c'est un destin tragique quand on connaît vraiment les frères Heinrich. C'est que chaque personne entre guillemets a eu vraiment enfin à peu près le même scénario, le même scénario. C'est du genre, tu vas au catch, et du coup tellement que on t'a appris à te mettre la pression, il va arriver un malheur. Et vous avez bien vu la bande-annonce. Et on pourrait même dire, c'est Suicide Squad au Texas, quoi. Pardon, excusez-moi. Mais
Mais au-delà de ça, tu vois vraiment une fraternité qui se met les différents acteurs. Et Zac Efron, je crois que Zac Efron, putain, bon, damn, les abdos qu'il a, on pourrait faire cuire des steaks, quoi. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Et le truc qui est intéressant, c'est que en dehors de la prise d'otage entre guillemets avec le père, la mère, c'est vraiment sur le côté un peu biblique, un peu religieux. Donc du coup, c'est pas incroyable. Enfin voilà, c'est genre, elle essaye de protéger, mais elle peut pas faire grand chose parce que le père, tu vois. Hello Lolo, comment tu vas? Ça fait ça fait zizir que tu sois là, voilà. et et le truc c'est que c'est je me souviens d'une scène qui, je vais faire un peu de parallèle avec ma life, c'est que il y a une scène d'enterrement où le- juste avant un enterrement, le père dit à ses fils: un homme ne doit pas pleurer, un homme ça va être dur et tout. Et là, je me suis tellement vu avec mon père en disant: oh, on doit pas pleurer, etc., etc. J'ai dit: oh mon Dieu. Et ça, j'ai balancé, j'étais seul et d'ailleurs, petite anecdote, encore une fois, Père Suerox, raconte-nous une histoire, pardon. Et j'étais seul à la séance de 11 heures et j'avais la salle pour moi seul. Et donc je pouvais me dire: ah l'enculé. Voilà, je pouvais dire ça, tu vois. Et, et du coup, j'avais toute la frustration euh, dans, euh, euh, dans le. Dans le film. Donc je pouvais pas. Et ça me. Ah, c'était ultra frustrant. Pourquoi pourquoi t'es pas à l'écran? John, parce qu'il a un petit problème de santé, c'est pour ça. Et donc du coup, alors attendez, je vais mettre les noms des personnages. Et du coup, c'est vraiment... Waouh, attendez, voilà. Et du coup, je vais arriver après, mais sans cam, je suis malade, dans un état compliqué. Ah ouais, effectivement. Et du coup, vraiment, on voit vraiment une fraternité entre Zac Efron, Jeremy Allen White, qui d'ailleurs, putain damn, mais il est beau gosse quand même, hein. Entre Harris Dickinson et euh, Aaron D. Eisenberg. Ah non, pardon, lui il fait Ric Flair. D'ailleurs, les gens qui sont fans de catch vont reconnaître les multiples références au catch, genre la famille Jarrett, Ric Flair et d'autres personnages qui ultra connus, des légendes. Et c'est bien fait, mais sans être putassier. Et je tiens à préciser que là, je parle beaucoup des hommes, etc. Sauf qu'il il y a un rôle qui est un rôle clé dans tout le film. Il s'agit du rôle de Lily James. Euh, et je parle pas de Pokémon, pardon. euh, qui interprète Pam Adidkon. Adidkson. Ma dyslexie, putain. Bref, Adidkson. Qui est là vraiment pour attendrir, pour sauver le personnage de Zac Efron, Kevin Von Henrich, tel un ange qui descend du ciel afin de secourir un soldat à terre. Et franchement, ce personnage est très juste et heureusement qu'elle est là pour sauver ce personnage qui en avait terriblement besoin, et ça a fait tout le sucré de ce film, tout le bien-être de ce film. Et à chaque fois tu la vois, tu te dis waouh, elle est vraiment l'inverse du père. C'est l'humanité même. C'est la bienveillance. Et c'est super beau. Et waouh, c'est pour ça que j'ai tellement envie de revoir ce film. Pas que pour ça, mais vraiment le couple entre Zac Efron et Lily James, du pur bonheur. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et tu vois vraiment une évolution à la fin. Et le truc, c'est que, en parlant d'évolution, il y a quand même une évolution pour chacun des personnages, plus ou moins bien. Et il y a vraiment sous cet aspect un peu où ce film est filmé un peu
vraiment un peu macabre, que ça soit à l'image, avec les couleurs un peu sombres, un peu jaunâtres, hein, etc. Surtout, surtout pour les combats, etc. Enfin, quand je dis les combats. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas familier au catch, vraiment au monde du catch, allez voir. Il y a peut-être un quart d'heure, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de catch en tout. Mais le catch n'est pas la priorité. Sur 2 heures de film, t'as un quart d'heure. C'est fou. Et les scènes de catch sont super bien filmées. Et c'est vachement bien. Et tu vois à quel point, au dehors des histoires de famille, tu vois le fonctionnement du catch. Tu vois les rudiments qu'on ne voyait pas dans différents trucs. Je crois pas qu'il y en avait d'autres films qui parlaient de catch ainsi. The Wrestler, je me rappelle pas, je crois que je l'ai jamais vu The Wrestler, ou très peu, et je crois que je me suis un peu fait chier devant le film il y a quelques années, donc faudrait peut-être que je le regarde. Adrien. Yes. Donc du coup voilà, et les rudiments du catch, et c'est pour ça qu'on dit ah c'est Jiki et tout, va te prendre un spear, va se prendre des échelles, va prendre des coups et tout. Waouh, c'est génial, c'est vraiment incroyable, impitoyable. Et du coup, ben voilà, c'était vraiment un véritable coup de cœur sur ce film et qui entre facilement dans mon top de cette année. Voilà, c'est vraiment. Même Gérard May, c'est cool, hein, mais celui-là, il m'a tapé. Il m'a tapé au fond. Il m'a fait un back suplex, une Batista bomb, un You Can See Me. Bref, voilà. Je peux dire les prises de finition. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais vraiment, meilleur rôle de Zac Efron de toute sa carrière. Et pourtant, il en a fait. Hein. Il a pas fait que des bons rôles. Mais celui-ci, j'ai trop envie de le revoir. Je le prendrai en Blu-ray s'il le vaut. Hein, mais qu'est-ce qu'il est bien. Voilà, un très bon drame familial. Impicroyable. Oui, oui. Bonjour, mon cher Michachi. Donc, allez voir le film. Vraiment. N'attendez pas. Il est cool. Il est... franchement, allez voir. Et même Lolo, hein, si tu veux qu'on aille au cinéma, aller le voir, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je dis à Lectum d'aller le voir. Voilà. Je préfère aller le voir avec d'autres personnes. Mais voilà. Bref. Si vous avez d'autres questions et tout sur ce film, il n'y a pas de problème. Je suis tout oui. Voilà. Donc du coup, même dépense même 15 €, c'est pas assez cher pour aller voir le film. Soutenez ce genre de film. C'est un très bon biopic. Même si par rapport à l'histoire originelle, là tu vois qu'il y a 5 frères alors qu'ils sont 6 frères. Mais voilà, pour les bienfaits du film, ils ont enlevé un frère. Bon, c'est tout aussi, Mathieu. On y va la semaine pro? Vendu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc du coup, voilà, moi ça me va parfaitement bien. Donc du coup, moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Voilà. Comment tu vas, mon cher Michachi? Voilà. Voilà. Allez voir. Est-ce que je le dis assez? Allez le voir. Allez le voir. Voilà. Une grosse chialade, bien sûr. Et j'y pense encore. Voilà. Oh, mais que vois-je? Un John Wick qui apparaît? Oui. 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 Désolé, je vais faire quand même au minimum de paroles possibles. Ok. Salut tout le monde quand même. Tu veux alors tu veux avec ton minimum de paroles, tu veux qu'on parle du sucré ou du salé? Ah bah forcément du salé. Ah bah, Moi, ça non mais je vais parler de tous les films, mais il y aura forcément du salé. Hein. Ah merde, j'avais Alors préféré. sauf pour un, il y en a un et je peux pas mettre de salé dedans. Voilà. Ok, bah je vais changer le truc. Donc du coup, ça va être ceci. Voilà. Bref, si je vous ai convaincu d'aller le voir, eh ben, franchement, ça me fait énormément plaisir. Allez le voir. En vrai, tu as fait une convaincue. Ah yes, ça va et toi et tout le monde? Bah écoute, ça va, ça ira. Ouais, franchement, ouais. Cool. Bref,
maintenant, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe à la deuxième partie. Il est grand temps qu'on passe un film qui a fait un franc succès à Berlin et à Venise. Il est grand temps qu'on parle de Pauvres créatures. Voilà, avec Emma Stone. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames, oui, oui, oui. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance, Si on chantait. l'horreur, la tristesse. Bella! Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. J'en veux plus! Non. Un de plus, ce serait en abuser. Alors, eh ben, alors, pauvre créature, alors attendez que je chope le synopsis que j'ai complètement oublié de mettre parce que je suis parce que je suis teubé. Voilà, vous avez l'habitude, hein. Hop, alors galerie et voilà. Alors, non. Alors, Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Goodwin Baxter sous sa protection. Elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wandenburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de la libération. Alors, ce n'est pas moi qui va commencer parce que John en a envie. John, qu'est-ce que tu as pensé de pauvres créatures? Pauvre créature. Bah, moi, quand j'avais regardé la bande-annonce, je me suis dit, bah, ça donne envie. Ça donne envie. Esthétiquement, il a l'air correct, voilà. Et quand je suis allé dans la salle, pour moi, ça a été une grosse déception quand même. Très grosse déception même. Alors, je vais quand même dire, bah, esthétiquement, donc voilà, je trouve le film sublime. Je trouve que les endroits où il nous fait voyager, enfin le monde dans lequel en fait l'histoire se passe, je le trouve donc bien inventé, je le trouve intéressant. Il y a de super bonnes idées enfin, d'architecture, enfin de conception aussi de cette époque un peu à moitié moderne, à moitié ancien. Voilà, donc j'aime beaucoup, j'ai adoré Lisbonne par exemple. Euh, voilà, c'est un. Voilà. En termes visuels, j'aime énormément. Par contre, bah, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est. Comment dire? Pour faire simple, en fait, c'est un film qui manque énormément de subtilité. Mais énormément. C'est-à-dire que, bah, c'est une histoire assez classique, hein. On a déjà vu ça et revu et revu. Et donc une créature voilà qui a été créée et qui finalement découvre le monde et en découvrant le monde on se demande justement qui est réellement le monstre, elle ou le reste du monde, voilà. Et Lisbonne magnifique comme les pastéis de nata, ouais c'est ça, voilà. Je connais C'est pas, le- ça a l'air bon. c'est c'est bon, hein, c'est très bon. La preuve, bah voilà, deuxième point positif du film, ils ont dit que c'était bon dans le film, voilà. Ah non, t'es dur. Marion, sois avec moi durant cette séance, s'il te plaît. Après, et je pense qu'il y aura pas beaucoup d'autres points positifs. Mais en fait, le problème de ce film, c'est que, bah, en fait, c'est ça, c'est une histoire qui est connue, qui a déjà été faite, déjà traitée, et beaucoup mieux traitée dans d'autres, pardon, dans d'autres versions. Et là, alors qu'il aurait pu avoir cette originalité, ils auraient pu faire des choses différemment, de manière subtile. Et ben non, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? C'est, bah, en fait, on va faire
comme ce que tout le monde nous attend et on va l'exagérer le plus possible. Bah ouais, mais on s'en fout, quoi. Et moi, ça marche pas. C'est trop caricatural. Et en fait, c'est ouais, tu peux le mettre sur on va dire un joli papier peint, c'est beau, c'est voilà, mais ça en fait pas un truc pas grotesque. C'est grotesque. Je suis désolé. Et un film très vulgaire qui manque totalement de poésie et de subtilité, alors que le sujet s'y prête. Mais oui, exactement. Et c'est ce qui me déçoit. Moi, c'est ce qui m'a déçu dans ce film. Et les gens vont me dire: «Oui, mais bon, c'est cherché par l'auteur d'être» oui, mais en fait, et je vais dire la même chose que j'avais dit avec Barbie, hein, mais à vouloir faire trop dans le caricatural, ça fait pas quelque chose de bien. Ça fait, pour moi, trop dans le caricatural, au bout d'un moment, j'en ai juste marre. Et pour des trucs comme ça, en fait, c'est facile. Le problème, on va me dire: «Oui, bah, tu qu'à le faire». Bon, je suis pas ce cinéaste, oui, c'est vrai. Mais mais je suis désolé, mais c'est trop facile d'aller dans l'ultra caricatural. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans le subtil. Et en fait, c'est ça, et en fait, des films comme ça, on en a déjà vu. Et c'est là où je suis déçu, parce que, bah, on aurait pu aller nous chercher, de la pardon, je suis pas bien. De la subtilité, de de l'émotion. Moi, j'ai eu aucune émotion pour ce film, littéralement. Les moments où j'aurais dû m'apitoyer, les moments où non, parce qu'en fait, les personnages sont trop caricaturaux. Limite, ils m'écœuraient, tous. Hmm. Et en fait, il y a pas un moment où je me dis: «Ouais, non, je peux me retrouver». Et c'est le problème, en fait, d'être trop caricatural. C'est que, bah, c'est plus du réel. Et OK, c'était voulu. C'est un monde imaginé, c'est voilà, c'est voulu, oui, je sais. Mais du coup, moi, si tu me le sors du réel, bah, en fait, quel message tu veux me faire porter? Parce que dans ce cas-là, c'est pas un monde réel. Donc dans ce cas-là, c'est pas notre monde. Donc dans ce cas-là, bah oui, bah, de toute façon, ce qui se passe là, vu que dans notre monde, on sera jamais aussi enfin, on n'ira jamais aussi loin, bah, ça peut pas arriver. Donc quel message tu veux porter? Et en fait, moi, c'est là où ce genre de film me perd. Je sais pas, je comprends pas. Et au final, bah, si le message, bah, ouais, à la fin on l'a, ouais, mais je sais pas, ça a pas semé de graines en moi, ça a pas semé d'émotion. Et moi, comme je le dis, hein, le problème pour moi, c'est que le cinéma, pour moi, c'est de l'émotion, c'est le plus important. C'est visuellement, bah, il est très bien réalisé, très très franchement, il est incroyable. C'est pas un mauvais film, mais ça en fait pas un bon film non plus. Donc je comprends que les gens l'ont adoré, ceux qui arrivent à se défaire de ça. Par contre, je comprends tout à fait ceux qui l'ont détesté. Voilà. Ah là là, mais John, je t'ai pas dit du salé comme ça. Alors, pauvre créature, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, ah ça faisait longtemps, un petit débat, John, ça faisait longtemps. Alors, évidemment, je te comprends, c'est avant tout l'émotion. Alors, pour ma part, moi je l'ai vu différemment. Moi j'ai compris l'émotion, mais avec les yeux. Euh, il faut que j'ai les yeux de Emma Stone. Euh, comment elle s'appelle? Baxter. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, Elle s'appelle Bella, non? Ou Bella Baxter. Alors, en fait, je vais te rejoindre. Esthétiquement parlant, c'est sublime. Que ça soit les costumes, les décors et tout, ça fait très conte. Et en fait, le truc qui est très intéressant par rapport au décor, c'est que, en fait, tout évolue avec le regard d'Emma Stone du début jusqu'à la fin. Pourquoi ça? Alors, et tout évolue à la fois visuellement et moralement. Je vous explique. En fait, le début commence par du noir et blanc. Voilà. Un truc genre, t'es pas trop bien éveillé, etc. Et en fait, Emma Stone, c'est une anatomie. Ils ressortent dans plein de salles. Oui, avant le César. Oui, 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 ils ressortent. Ils ressortent. Il y en a à Dijon, je crois. Euh, Lolo, sinon, je l'ai en Blu-ray. Je te le passe si tu veux. Sinon, voilà. En fait,
pour moi, j'ai eu le même débat que toi avec une autre personne. Et moi, je défends le film par rapport à la vision de l'actrice. Enfin, voilà. Par rapport de Bella Baxter. En fait, plus elle avance, plus le l'horrifique se barre en fantastique et le fantastique se barre en réalité. C'est pour moi une espèce d'éveil. C'est quelque chose de beaucoup plus, pour moi, qui passe un personnage qui est visuellement adulte, passe de enfant, adolescent, enfin enfant, grand enfant, adolescent, adulte. Effectivement, ça y va pas avec des pincettes. Et évidemment, ça y va comme ça. Euh, le truc, c'est que pour moi, le truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment le côté ambiance horrifique. Que tu vois un porc mélangé avec une poule. Des gens au pâté Darcy. Eh, nice. Merci Marion, merci. Et, euh, et du coup, ben, j'ai énormément apprécier vraiment ce côté visuellement marqué par rapport à cette façon d'être. Et le truc, c'est que vous dites, ouais, mais le monde n'est pas à prendre avec les pincettes. Voilà, c'est comme Barbie. Sauf que Barbie, le problème qu'on avait, c'est que ça devait refléter le monde réel. Le monde réel et tout, alors que ben c'était pas ouf, tu vois. Là, c'est plus un conte. Pour moi, je l'ai vu comme un conte un peu sexuel, certes, parce que pour moi part, Emma Stone découvre les bienfaits de son corps avec les jeux sexuels, quoi. Enfin, les trucs sexuels et tout. Alors que, voilà, c'est pas les envies de cette personne, tu vois. Parce que c'est une enfant. C'est une enfant qui découvre le monde, qui découvre que pour elle, elle comprend pas être manipulée, elle comprend juste le fait de sa liberté en échangeant avec le monde. Pour moi, je le vois tel un conte. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Parce que réellement, ça n'existe pas. Par exemple, un coq mélangé avec un porc. Enfin, voilà. Le côté horrifique. Voilà. Pour moi, ça reste un conte. Ce n'est pas du réel. Pour moi, ça reste un conte, voire même une fable. C'est pour ça que ça marche tout aussi bien. Et c'est pour ça que le film, pour moi, qu'est-ce qu'il nous dit, le fou? Eh oh, le fou, il a bien aimé le film, hein. C'est pour ça que moi, je me suis mis plus le côté le regard de cette personne. Voilà, l'évolution au fil du temps. Et je ne vais pas que parler de Emma Stone, j'ai aussi parlé des gens complètement teubés, genre par exemple, merde, l'acteur de Hulk, putain, qui fait, merde, je suis désolé. Alors, définir la liberté juste avec la saleté, je trouve que c'est le cliché ultra réducteur d'aujourd'hui, c'est navrant. Je suis. C'est réducteur, pas vraiment, parce que. Enfin, pour moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois vraiment vis-à-vis d'elle, en fait. Pour moi, ce n'est pas dérangeant. Et la preuve, c'est que. Je vais pas dire ce qui se passe à la fin, tu vois. Mais la preuve, elle se libère de ce lien. Parce qu'elle comprend que elle n'est fait que pas que pour ça. Elle est faite pour autre chose, de choses un peu plus grand. Et bon, il y en a qui n'ont pas aimé la fin. Moi, un peu moyennement aimé la fin parce que je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire. Mais bon, bref, c'est le petit côté un peu trop cliché à la fin. C'est tout ce que je dis par rapport à le destin d'un personnage. Voilà, moi je le vois, je sais que j'ai une vision différente de vous. Parce que, voilà, je me répète encore, parce que j'ai la vision d'Emma Stone, pas une vision d'un spectateur. C'est pour ça que j'ai tant apprécié le film, parce que ça évolue, et j'ai vraiment apprécié la scène du bateau, le fait qu'elle commence à prendre connaissance de ce monde avec différentes personnes par rapport à un couple par rapport à un couple et tout, et par rapport à la tristesse, la tristesse qu'elle voit par rapport à la richesse, tu vois, à la richesse et tout. D'ailleurs, il faut dire, dans ce film, il y a quand même quelques petites doses d'humour
plutôt bien emmené quand même. Moi, j'aime bien. C'est con, très enfantin, mais c'est plutôt bien envoyé. Enfin voilà. Je sais que le monde, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, et je comprends parfaitement que toi, John, tu dis ouais, ça fait Barbie et tout, mais pour moi, je préfère largement ce film-là qu'à Barbie. Pourquoi? Parce que Emma Stone qui réussit à transporter vraiment ce conte sexuel, si on peut dire ça ainsi, à une vie d'irréel. Voilà, pour moi, je le prends comme ça, tu vois. Après, il sera forcément meilleur que Barbie, parce que Barbie, c'était même pas un film. Là, au moins, il y a un film. Non, faut dire la vérité. Non, je dis, il est pas mauvais non plus, mais en fait, et c'est pour ça en fait que je suis déçu. Je suis d'accord avec toi, mais même le point de vue, et c'est le problème, même le point de vue juste de Emma Stone, si tu te mets dans le point de vue d'Emma Stone, son personnage, il est trop simpliste. En fait, il pourrait aller beaucoup plus loin, et comme je dis, et en fait, enfin, je suis désolé, dans ce cas-là, qui est le public visé de ça? Dans ce cas-là, ou bien on parle à des enfants, ou j'en sais rien, mais c'est une vision du monde ultra réducteur. Il y a Ça, tellement plus pour développer un personnage, pour développer une. Tu dis, oui, elle a grandi, elle était d'abord enfant, elle a grandi, machin. Oui, mais il y a plus que ça pour savoir ce que c'est que le monde et comment les gens. Enfin, un être humain est quand même plus complexe que ça. Et en fait, là, il nous parle, mais vraiment du basique qui est à la mode du moment. Le sexe, le pouvoir, l'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis désolé, hein, mais le monde, c'est pas ça. Et en fait, et voir le monde encore de ce prisme-là, moi, ça me déçoit. Je suis désolé, ça me déçoit. Et pourtant, il y a des films qui le font tellement mieux. C'est ça que je comprends pas. euh, Et c'est pour ça que je suis déçu. En fait, un sujet comme ça pourrait élever justement, nous remettre notre question de notre part d'humanité, savoir si on fait encore les choses bien. C'est vraiment se poser nos propres jugements, nous remettre en question. Ce genre de film devrait aider à faire ça. Parce que justement, on devrait pouvoir revoir le monde aux yeux d'un nouveau d'un personnage nu, comme le personnage de Bella dans Pour Créature. Sauf que c'est pas juste un personnage nu qui découvre le monde, c'est un personnage nu qui découvre le monde de manière, je suis désolé, grotesque. Parce qu'au final, elle n'a rien connu du monde. Et si on me dit que c'est juste ça, qu'il faut juste qu'elle ait vécu un peu quelques calvaires, machin, elle a rien vécu. Je suis désolé. Il y a un moment, avec ça, tu sors pas comme elle a fini. Je suis désolé, ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. vous êtes tous allés le Et voir? Alors, moi et John, oui. Marion aussi. Après les autres, je sais pas. Je ne pense pas. Mais je moi, sais pas, j'ai vraiment du mal à l'ancrer ce film dans la réalité. Même c'est pas si, la réalité. C'est un bah, conte. malheureusement, là, c'est censé être la réalité. On devrait voir ce que devrait être la réalité aux yeux de Bella. Tu l'as dit toi-même, c'est ça. Et on le voit que le propos du film, c'est censé être ça. Malheureusement, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Parce que le film, malheureusement, dans ce qu'il veut nous faire montrer, enfin, veut nous montrer de ce qui est mauvais dans notre monde à nous, voilà, pour qu'on en tire des conclusions, bah, malheureusement, je trouve qu'il tire complètement à côté. Oui, d'accord, bah, il y a des problèmes de ce genre de problèmes dans notre monde, mais c'est pas ça le pire en fait, c'est pas ça le plus gros du problème. Et moi, je pense qu'en fait, il tire à côté. Voilà. Bon, alors, petite requête à Kurolazuli. Je pense que la prochaine emote, ça sera celle qui est en train de mettre du sel sur un film. Je pense que on veut tous cette icône. Voilà. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, enfin après voilà, je comprends ton point de vue. Vraiment, je le comprends. Mais pour ma part, je suis désolé, ça ne peut. Pour moi, je le vois pas, je le vois en tant que conte, c'est pas comme le réel. Mais bon, voilà, moi voilà, je peux le dire, voilà, je comprends. Mais voilà. Dans ce cas-là, Pinocchio est mieux. C'est un conte. Ah, bah, c'est Pinocchio une est sorte de beaucoup plus Pinocchio. subtil. Oui, effectivement. Pinocchio, au moins, il a un Jiminy Cricket qui te ramène à la réalité pour justement que, voilà, il manque ça. Ouais, ouais. Bah, gna, gna.
Après, nos deux avis se vaut quand même, hein. Mais n'écoutez pas, ne l'écoutez pas, écoutez-moi. Donc du coup, voilà. Après, voilà, on vous conseille quand même d'aller voir ce film, mais avant, allez voir Iron Claw, hein. Oui, je sais, je fais ma propagande. Euh, allez vous faire votre propre avis sur Pauvre créature, Poor Creature en voix STFR, pardon, excusez-moi. Voilà. En tout cas, c'est pas un mauvais film. Pour moi, c'est un très bon film pour lui. C'est un film pas ouf. Donc, si vous avez du temps et de l'argent, allez voir ce film parce que ça mérite quand même quelque chose. Ça mérite son petit pesant d'or. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, mon cher John? Non, je pense que ça ira. Eh bien, parfait. Eh bien, messieurs, dames, nous allons parler d'un autre film qui est sorti un petit peu en 2023, mais surtout en 2024. Il s'agit du dernier film, Godzilla Minus One. Et c'est parti pour la bande-annonce. なんだって言うんだ。我々しかこの国の未来を切り開くことはできないんだ。あの怪物の生態は未知のことが多すぎて。あいつの未来を守ってやりたい。ゴジラマイナスワン。Hop, alors, Godzilla, oui, alors, oh oui, Godzilla, je surkiffe, ah, ça fait plaisir. Le Japon se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque, lézard émerge au large de Tokyo. Koichi, un des acteurs traumatisés par sa première confrontation avec Godzilla, voit l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Alors, qu'est-ce que l'équipe de What the Cine en a pensé? Eh bien, ça sera toujours... Eh bien, ça sera à John d'en parler. Qu'est-ce qu'on a pensé, John? C'est un film que j'attendais pas du tout, mais vraiment pas. Ah, j'ai tellement adoré qu'ils le remettent au cinéma. Ah, le fait qu'ils le sortent là pendant ces 2 jours, j'étais dégoûté, je pouvais pas le voir. Moi qui suis, pardon, de base fan de Godzilla, très fan de Godzilla, je suis déçu parce qu'il y a eu très très peu de bons films récemment sur le sujet. On va pas parler des merdes américaines. Et Ça dépend lesquels. Ouais, ils se regardent. Il y en a un qui se regarde, mais c'est tout. Oui. Avec Kong, j'en parle pas. Bref. Même si apparemment la série Monarch est pas trop mal. Hmm. Et voilà, il me fallait un retour aux sources. J'avais quand même plutôt aimé Shin Godzilla qui était sorti il y a quelques années déjà. Je sais plus il y a combien de temps maintenant. Oula, ça fait Qui était, longtemps. ouais, mais qui 2016. était plutôt sympathique. 2016. Ouais, qui était plutôt sympathique. Mais à part ça, j'ai rarement vu un bon Godzilla.
Enfin voilà, à part les très très anciens, voilà, des années 50, bah, le premier des années 50. Et Godzilla, Minus One, donc remake du tout premier. Et franchement, mais quelle claque! Mais quelle claque! Je me rappelle pourquoi j'aimais cette licence. J'aimais Godzilla. Je me rappelle. Voilà. Tout simplement parce que, bah déjà, ce n'est pas juste une histoire sur Godzilla, c'est une histoire sur les Japonais. Les Japonais qui vivent un traumatisme. Ils sortent de la guerre. Et en fait, on voit comment se passe ce traumatisme au Japon. Déjà, juste ça. Énorme point fort. Donc, on voit sur la vie de ce soldat, un soldat qui pourtant en plus a une histoire assez, on va dire, différente, hein, par rapport au reste des vétérans. Parce que bon, c'est un kamikaze qui finalement n'a pas effectué sa mission. Voilà, c'est compliqué. Mais en plus, non seulement voilà, il n'a pas effectué sa mission, mais en plus il lui arrive un événement sur une île qui fait que bah, il se sent encore plus, voilà, encore plus et honteux, encore plus lâche, encore plus voilà. Et la seule chose qu'il voit, c'est la mort de ses camarades et que lui il n'a rien fait. Et ce traumatisme-là, en fait, le hante, mais tout le long du film. Et voilà, déjà avant de parler de Godzilla, on parle du traumatisme de la guerre. La guerre, c'est mal. La guerre, c'est compliqué, et on le voit pourquoi. Des bisous Lolo, Ensu- bonne nuit à toi. Ensuite, voilà, arrive bah, justement Godzilla. Godzilla qui arrive, c'est pas juste bah, un monstre qui va être vraiment une menace titanesque qui va vraiment tout balayer en une fraction de seconde. Que c'est pas un énorme film d'action comme ça en fait, comme ce que font maintenant malheureusement les Godzilla version américaine avec King Kong et tout ça. Hein. Non, Godzilla c'est juste une créature qui passe par là. Oui, elle est grosse, elle est conséquente, elle est puissante, mais elle est juste là, lente, elle avance, tout doucement. Et en fait, en avançant, alors qu'elle ne fait pas grand-chose, elle détruit. En fait, on est juste sur son passage, on est juste inexistant. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve bien dans ce Godzilla, c'est que c'est pas juste une créature qui est là juste pour la volonté de détruire. Non, vit juste, elle est juste là, quoi. Et en fait, juste sa présence est terrifiante. Parce qu'en fait, on peut rien faire. Et c'est marrant parce que c'est une menace tellement lente que certains ont vraiment l'impression que, bah en fait, on pourrait presque passer à côté sans trop de problèmes. Je me rappelle de cette scène avec les journalistes là sur le toit, sur un toit juste, mais ils sont juste à côté de Godzilla en train de décrire tout ce qui se passe et voilà, mais ils se rendent pas compte du danger parce que voilà, c'est une menace qui est vraiment incroyable, qui est vraiment ultra puissante, mais en fait, c'est tellement dans cette lenteur qu'ils pensent qu'en fait, les gens pensent tous qu'ils peuvent s'en échapper. Et au dernier moment, bah, quand vraiment tout le monde se dit, bon non, en fait, là, on doit courir, on doit s'enfuir, et là, il a encore, à ce moment-là, quand tu dis, il y a encore un peu d'espoir qu'on survive, il a encore un truc en plus, c'est son souffle. Et Ah ouais. visuellement, oh là là, mais quelle beauté cette scène, mais quelle beauté, ah, j'en ai eu des frissons. Voilà, visuellement, voilà, c'est ce que j'attendais de voir d'une scène de destruction à la Godzilla. Une lenteur, un moment on va dire, d'échappatoire, et là, le chaos total. Voilà, pour moi, c'était une scène qui représentait bien ce qu'est Godzilla. Mais du coup, après ça, quel est le message du film? Bah, le message du film, c'est en réalité, bah, c'est la valeur de la vie. Parce qu'en fait, pendant tout ça,
et ben il y a une histoire entre du coup ce vétéran et une personne qui l'a recueilli, qui sont un couple, qui recueillissent un enfant aussi, qui sont un couple, Sans lettres. mais qui sans l'être réellement. Et en fait, c'est ça, mais cette ambiguïté parce que, en fait, ils vivent dans un monde traumatisé. Ils ont chacun eu un passé compliqué. Mais est-ce que du coup, ils peuvent réellement vivre, ensemble? Bah non, parce en fait, ils ne vivent plus dans le présent, ils vivent dans le passé. C'est ce qu'on parlait du traumatisme tout à l'heure. Et en fait, Godzilla, quand il arrive, il crée en fait un événement qui permet à chacun de retrouver une valeur à la vie, en fait. Et en fait, c'est ça. Ce film, quand on regarde sur tous les personnages, il nous montre en quel point, en fait, la valeur d'une vie, la valeur d'un sacrifice. Et qu'en fait, il faut pas gaspiller des vies inutilement. Et en fait, à quel point ce film est un film anti-guerre. Mais complètement. D'ailleurs, si vous regardez bien, toute l'ingéniosité du plan qui est fait, déjà, pas fait par un militaire, il est fait par un ingénieur. Et en plus, pas d'armes utilisées. Enfin, il récupère plus ou moins des armes qui étaient là, sinon il n'y a pas d'armes. Le but du plan, c'était de ne pas utiliser d'armes. C'était de le piéger autrement, pour montrer en fait qu'il y a d'autres façons de se défendre qu'avec des armes. C'est vraiment, en fait, c'est ça, et je retrouve vraiment cette essence en fait des premiers Godzilla, anti-guerre, dans le traumatisme, mais après aussi avec le renouveau du Japon. On revoit le renouveau du Japon avec d'autres choses, de l'ingéniosité. Ce qui finalement va faire ce que va faire le Japon plus tard, des années plus tard, et après, voilà, et devenir ce pays qu'il est aujourd'hui. Et en fait, voilà, je trouve que c'est un film japonais incroyable. Franchement incroyable, pour l'instant, c'est mon film coup de cœur japonais de cette année. Et bon, j'ai pas encore vu Oman, mais pardon, faut pas que je rigole. Euh, mais voilà, c'est ce que j'attendais de voir dans un film japonais qui parle bien du Japon et qui nous parle bien d'un film Godzilla. C'est un vrai Godzilla. Et voilà, si vous aimez pas les Godzilla mais que vous avez pas vu un bon, regardez celui-là, peut-être que ça vous fera changer d'avis. Et si vous connaissez pas les Godzilla et que vous voulez commencer par un, je pense que commencer par celui-là, c'est le meilleur. Ah bon? Godzilla Minus One, c'est pas la suite de Godzilla vs Kong? Choqué. Enfin, bref. Alors, ce Godzilla, qu'est-ce qu'on en a entendu parler au mois de décembre? Qu'est-ce que c'était déjà frustrant encore de pas l'avoir vu durant ces 2 jours et de pas avoir un cinéma adéquat pour le voir. Et ils se sont dit, tiens, et si on le ressortait pendant 2 semaines? Mais quelle bonne idée. Ben oui, c'est une bonne idée, Thierry. Thierry-san, pardon, japonais. Donc du coup, pour faire un petit bilan, parce que tu as déjà pratiquement tout dit, pour ma part, j'ai été le voir avec Seven. Je lui ai dit, va voir ce Godzilla. Elle m'a dit, j'aimerais pas trop. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'aime ce que représente Godzilla de la manière générale. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, Pierre, anecdote, j'avais envie de décalquer le couple de vieux qui parlaient devant moi et qui rigolaient lors des scènes où les persos sont en détresse. Putain, casse les couilles, c'est quoi ces gens-là? Enfin bref. Du coup, pour moi, mon rapport à Godzilla, alors ça a connu en 1998 avec le film de Roland Emmerich, qui, quand j'étais gosse, j'aimais bien, c'était cool. Et c'est pas comme un bon vin, c'était pas bien. C'était vraiment, vraiment pas bien. Ensuite, il y a eu. Oh, on revient ensuite à 2014. Je vais pas parler de la série animée qui fait suite au film de Roland Emmerich. 2014, de Gareth Edwards. D'ailleurs, on va en parler, Gareth Edwards. Et à votre avis, qui lui a posé des questions? Je ramène ainsi que qui? C'est Bibi, pardon. Alors, Godzilla 2014, c'était. Le gigantisme était vraiment pas mal. C'était vraiment la destruction pure et dure. C'était un bon
Pardon, un bon petit blockbuster, malgré que il me semble que le niveau des personnages c'était pas ouf, c'était pas incroyable, mais niveau destruction, niveau représentation du Godzilla était beaucoup mieux que celui-là euh, de Gareth Edwards. Ensuite, c'était Roi des monstres. Euh, hmm, Ouais, enfin, bon, c'est une suite. Voilà. Et ensuite, versus Kong. On en a déjà parlé dans What the Ciné. C'était un des premiers d'ailleurs. Plaisir coupable, mais c'était pas bien. C'était pas bien. Et là, Godzilla Minus One. Là, on a droit à quand même une putain de représentation. Et ce n'est pas américaine, c'est japonais. Et comme avait dit John, ça représente vraiment Godzilla. Là, il est là. La destruction. Godzilla qui représente vraiment l'arme nucléaire face aux humains. Qui a une force de frappe herculéenne. Mais en dehors de ça, quand vient sa première scène où il balance son laser, rarement vu un laser aussi destructif que ça. Vraiment, c'était vraiment mieux fait que par un blockbuster d'avant, tu vois. Alors c'était bien fait hein, pour les autres. Hein. Ouais, c'était pas aussi impactant. Là, c'est genre, il te balance son laser, ça fait vraiment. Vraiment, je suis Godzilla, je représente le nucléaire. Je suis la mort, tu vois. Comme dirait un certain Oppenheimer. Euh, D'ailleurs, qui d'ailleurs, ouais, vraiment. Alors, en dehors que ça soit un film Godzilla, c'est un film évidemment plus axé humain. Et sans passer sur les. Voilà, il n'y a pas de clichés qu'on retrouve au cinéma américain. Et Dieu merci, heureusement. Et c'est vraiment l'humain par rapport à ce que ferait lors d'une catastrophe. La panique, la peur, le courage, l'insouciance. T'as plusieurs choses comme ça. T'as plusieurs situations comme ça que genre de clichés à l'américaine, etc. Là, tu me parlais du journalisme qui était imprudent et tout. Mais je pense que c'était pas un truc cliché. Je pense que c'était du genre. Vu qu'il faisait rien, et ben, il voulait vraiment être à fond, être un média, représenter un média complètement bête. Il se croyait vraiment au-dessus de tout le monde. Il se dit tiens, on est au-dessus, il va rien faire. Voilà, c'est un peu con. Pour le budget utilisé, il est vraiment soigné sur ses effets spéciaux, n'est-ce pas, Disney? Ah, tu m'étonnes, 15 millions de dollars, je crois, me semble-t-il. Et franchement, c'est ultra quali, c'est vraiment bien fait, hein. Comme quoi tu peux faire des bons films en utilisant bien correctement ton budget. Ah ouais, mais complètement. Oh là là. Et oh, c'était. Oh. C'était juste. Là, c'est vraiment bien fait. Et vraiment, le petit côté post-seconde guerre, c'était vraiment bien joué. On prend vraiment, par exemple, ce petit côté couple qui est non couple, mais qui représente vraiment la société en temps moderne et qui évolue par rapport au temps, mais toujours ce traumatisme. Et il y a une scène que j'ai vraiment appréciée, c'est le fait que euh, le personnage principal devient complètement fou parce qu'il n'est pas soigné de son traumatisme. Et franchement, ce Godzilla-là, c'est vraiment ce que la guerre peut représenter, que ça soit dans la destruction, que ça soit dans les cauchemars, parce que c'est superment bien fait. Et vraiment, toutes ces représentations du sentiment humain face à quelque chose qui nous dépasse, qu'est-ce que c'est bien emmené. Waouh. Et le fait que la fin, j'ai été assez surpris. Même Seven, ici présente, qui doit peut-être dormir, je sais pas, a dit ah mais moi je l'ai vu venir le truc. J'ai dit putain je l'ai pas vu venir le truc de fin, tu vois. Et en parlant de la séquence de fin, et ben finalement
Bah, c'est vrai. En fait, je veux dire que Godzilla représente la guerre. Et la guerre est inépuisable. Et du coup, ben, j'ai dit, ah, celui-là, je l'ai pas vu venir. Et comme le fait que je l'ai pas vu venir quand, par exemple, il se confronte une deuxième fois à Godzilla et qu'il balance les bombes, j'ai dit, ah, bien joué. J'ai dit, oh, je l'ai pas vu venir celui-là. J'ai dit, ah, ok. Et ça m'aurait dû mettre une puce à l'oreille de qu'est-ce qui allait venir à la fin, tu vois. Et c'est super bien emmené. Et je ne veux pas de suite. Je veux vraiment pas de suite. Je pense qu'il y aura une suite, hein. Mais je veux vraiment pas une suite à ce Minus One parce qu'il est superbement bien fait. Et vraiment, Minus tout. De quoi? Ah, Minus tout. Merci. Merci. Du coup, ben voilà, c'était. Je pense que tu as plutôt bien résumé ce film en disant que. Bah. Ouais. Ben. Godzilla, une très belle la meilleure des représentations de Godzilla. Après, je n'ai pas vu Shin Godzilla. D'ailleurs, il est sorti en 4K, en Blu-ray 4K. Donc si vous voulez le prendre, allez-y, allons-y. Hein. Donc du coup, voilà. C'était bien. C'était. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois qu'on a tout dit. Hein. Je pense que, ben, malheureusement, il est plus en salle, mais dès qu'il sort en VOD ou autre chose, allez le voir. C'est vraiment niveau. Un des meilleurs blockbusters qu'on a fait, avec le peu de moyens qu'on a fait depuis très longtemps. Et je pèse mes mots. Bon, par contre, arrêtez de me surhyper parce que j'ai pas eu ces étoiles dans les yeux parce que on m'a tellement survendu que j'ai dit ouais, ça a l'air trop bien. Oui, c'est cool. Oui, c'est bien. Mais la hype, j'avais l'impression d'avoir vu le film avant. Donc c'est un peu triste. Il te manquait King Kong. Ouais, il manquait King Kong, il manquait les poils, tu vois. Si je peux me permettre, le réel aurait également travaillé avec le 36 du Covid et je suis partisan de cette lecture amenée par quelque chose de plus proche qui fonctionne. Une belle allégorie. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, moi, je dis c'est beau. Ah, c'est beau, moi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà, madame. Messieurs, dames. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, foncez-le voir dès que vous aurez le temps et savoir où raison. Donc, on peut que vous suggérer de le revoir et voir vraiment les différentes sortes de lectures qu'il y a entre l'honneur, le post-guerre, traumatisme, etc., etc. Donc, allez-y. Et surtout qu'on voit, je crois que Godzilla, on le voit peut-être 20 minutes durant tout le film, je crois, hein, aussi. Oui, c'est un personnage très secondaire. C'est très secondaire, hein, mais c'est juste des séquences. Et pour lui, c'est la séquence. Enfin, voilà. Je crois que c'est pas mal. Je crois que on a tout dit à propos du film, mon cher John. À moins que tu l'aies rajouté autre chose. Non, Godzilla, c'est la vie. Voilà. Ou la mort, voilà. Oui, plutôt là dans ce ouais. Voilà. Bref, sur ce, messieurs dames, il est grand temps qu'on passe au film rétro de 2010. Il est temps qu'on parle de Monster de Gareth Edwards. Oui. Il est vraiment symbolique, complètement. C'est parti pour la bande-annonce de Monsters. Mais c'est quoi ça? L'armée Hamas est... Créature repérée. Vie extraterrestre. On largue les bombes chimiques. Tout est bouclé. Il nous emmène dans la zone affectée. C'est votre seule possibilité. Évacuez la
Taisez-vous, taisez-vous. Alors, et le film rétro, attention. Alors, 6 ans après la chute d'une sonde de la NASA au Mexique, avec à son bord une forme de vie extraterrestre en provenance d'Io, le photographe Andrew Calder est envoyé pour récupérer Samantha Winden, la fille de son patron. Elle se trouve au sud d'une zone de quarantaine située au sud de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Pour gagner les États-Unis, ils se rendent en train le plus près possible de la zone de quarantaine. Je vais devoir y aller, j'ai encore 2 copies à faire. Des bisous. Eh ben, des bisous, mon cher. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film rétro, John? Eh ben, je vais commencer. Alors, déjà, pourquoi on a choisi Monster? Parce que Gareth Edwards est venu, évidemment, au Festival Fantastique de Jarmer, et il manquait ce film-là sur ces 4 films à voir. Donc, du coup, c'est quand même un très bon premier film qui a coûté 500 000 $. C'est tout. Pour un blockbuster qui a si bien marché, c'est pour ça qu'il 4 ans plus tard, il a réalisé Godzilla, Rogue One et ensuite The Creator, etc. Donc du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui était bien en fait dans ce film pour qu'il soit tellement aimé par la critique? Et je comprends mieux. Après, on comprend encore beaucoup mieux quand tu comprends que ce film a été tourné. Déjà avec très peu de moyens, on voit très peu les créatures. Et Monsters, attention, spoiler alert, ce n'est pas un film de monstres. C'est un film qui parle d'histoire d'amour. Et oui, messieurs, dames, incroyable du cul, monsieur Potbeurre. Monster, c'est vraiment un espèce de de road trip post-apocalyptique. Si on peut dire ça ainsi. Et en fait, comment je pourrais dire, c'est quelque chose où il y a une scène qui m'a un peu... J'ai dit, ah yes, c'est très intéressant. C'est la scène où les 2 personnages s'expliquent du genre, ouais, mais alors moi je gagne beaucoup plus je gagne tant d'argent pour voir des personnes ou des mortes ou des catastrophes, et 0 pour voir des personnes sourire. Et là, j'ai beaucoup apprécié. Tu vois 2 personnes totalement différentes, et là c'est complètement normal, tu vois, qui vivent qui ont pour but de rejoindre les États-Unis, qui sont entourés de frontières. D'ailleurs, j'ai dit, tiens, on dirait ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et c'est très intéressant de voir. Alors déjà, amoureux, oui. Alors, ça prend bien son temps. En tout cas, c'est pas du genre, vas-y, on va comme divers films américains et d'autres. Tiens, on va coucher, machin. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est vraiment, c'est ce couple-là, c'est vraiment un parallèle entre les monstres. J'en dirai pas plus. Surtout que on a la réponse avec les personnages principaux, les 2 personnages principaux, bref, voilà, avec la dernière scène de fin, les 2 dernières scènes de fin où il y a une espèce de parallèle avec les monstres. C'est plutôt très intéressant. Et les monstres, est-ce que les monstres sont beaucoup plus humains que les humains eux-mêmes? Ça, c'est plutôt bien appréciable. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de connotation avec District 9. Il y avait quoi d'autre aussi que j'avais entendu en interview avec... je sais plus, c'était un film à caméra à l'épaule. Cloverfield, etc. Et au départ, Monsters, Gareth Edwards l'avait filmé à la façon Cloverfield. Et pendant le tournage, enfin, ça devait être comme ça. Et on lui a dit, il y a J.J. Abrams qui sort un film qui s'appelle Cloverfield, caméra à l'épaule.
il était deg, donc il était obligé de refaire à peu près son film. Donc il était un peu deg, tu vois. Donc du coup, il a dit... Je l'aurais pas refait. De quoi? À sa place, il aurait pas dû le refaire. C'est pas grave si quelqu'un d'autre enfin, fait la même méthode que toi. Si c'est ton idée artistique, t'aurais dû aller jusqu'au bout. Bref, je trouve Ouais, ça dommage. mais ça, là, enfin, il a dit bon bah J.J. Abrams, mais du coup ils ont eu à peu près la même idée au même moment, et donc il a fait différemment avec d'autres moyens. Donc l'anecdote est très cool, et vraiment ce relation un peu humain où tu vois ces deux personnes qui essayent de rejoindre telles des personnes immigrées leur pays en fait, qui ressemble plus à... Je sais pas, c'est très bizarre. On suit deux émigrés, voilà, qui essayent de revenir dans leur pays et tout. C'est plutôt toujours dans l'air du temps. Surtout avec les murs aux États-Unis, avec, avec le fait que ben on utilise tout pour tuer des choses qu'on ne connaît pas, ou alors voilà, la colère en nous, enfin la colère avec les personnages, peu importe lesquels, et ben ça les rend complètement sauvages, et, euh, et même par exemple des personnes armées, enfin des personnes qui ne sont pas en société, qui vivent pas dans la ville et tout, qui sont armés dans la jungle et tout, ils sont beaucoup plus humains que par exemple des militaires, etc., etc., parce que ben ils écoutent un peu leur instinct. Enfin, instinct, ils comprennent un peu plus ces choses, même si c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que t'as les gentils et les méchants. C'est plutôt pas trop mal, malgré que la fin, il manque une scène. Même si c'est voulu, il manque terriblement une scène. Alors, c'est une fin ouverte. Mais j'ai beaucoup du mal. Généralement, les fins ouvertes, je me dis pourquoi pas. Là, c'est frustrant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la cerise sur le gâteau, en fait. Et... j'ai pas apprécié, j'ai dit, attends quoi? C'est vraiment la fin? What the fucking hell? Gareth? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais bref. C'est un peu comme si je disais, t'es en plein acte et tu dis, ça vient pas. Voilà. Tu dis, bon bah, tant pis. Enfin, vous voyez, hein, je vais pas vous faire de dessin, mais c'est ultra frustrant la fin. Pour moi, il manque une scène. Il manque quelque chose. Ou alors j'ai loupé une scène post-crédit, mais il serait pas du genre comme ça. Donc du coup, voilà, c'est mon point de vue. J'ai quand même passé un bon moment. Un très beau, joli premier film. Avec de peu de budget. D'ailleurs, ça fait une très bonne résonance avec Godzilla. D'ailleurs, voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Bref, John, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, mon Dieu. Moi, parler de Gareth Edwards encore. Encore, toujours. Bon, bah, je pense que ceux qui suivent assez l'émission savent que je n'aime pas Gareth Edwards. J'ai vraiment un problème avec lui. Et j'ai quand même été ultra surpris par Rogue One. Rogue One, j'avais adoré Rogue One. Une fois que j'ai su comment s'est passé le tournage de Rogue One, j'ai compris pourquoi j'ai adoré Rogue One. Parce que Gareth Edwards en réalité n'a fait quasiment rien dans le film. Donc voilà. T'es dur. Bah oui, il est arrivé après que le film soit à 90% tourné, et voilà, et il a remis des trucs plus ou moins vite fait. Bref. Je suis désolé, il a servi à rien dans le film. Donc je pense que c'est pour ça que pour moi c'est son erreur de parcours, parce qu'en fait il n'est pas réellement dans le projet. Mais j'étais curieux quand même de Monsters, parce que donc, du coup j'avais pas encore vu. J'étais curieux parce que bah voilà, on beaucoup le comparait à du Cloverfield justement, comme tu l'as très bien dit, ou du District 9, sachant que District 9, on a déjà parlé de Neil Blomkamp dans l'émission, hein. Neil Blomkamp que j'ai adoré justement son District 9, son premier film, qui était incroyable. Pareil, malheureusement pour lui, ça a été aussi une erreur de parcours. Bref.
Mais voilà, et je me suis dit, bah, peut-être que si les gens l'ont comparé à lui, peut-être que vraiment il avait fait un premier film qui va m'en mettre plein la vue. Et j'ai regardé Monsters, et je ne savais pas l'histoire que tu as racontée là, comme quoi il avait dû changer sa façon de filmer le film. Tout le long du film, je me suis dit, ça aurait dû être un film caméra à l'épaule. Hmm. Tout le long, pour moi, il manque une âme dans ce film. Il manque une âme dans ce film, et le fait que tu m'aies dit ça, bah en fait, c'est ça. Arrêtez les producteurs, arrêtez, mon Dieu, de brider les artistes de leur âme artistique. Ce n'est pas parce que J.J. Abrams a fait Cloverfield, on savait même pas si ça aurait pu marcher en plus. C'est pas parce qu'il faisait Cloverfield à côté qu'il fallait l'empêcher de faire Monsters. Surtout que le caméra à l'épaule, c'était pas c'est pas avec Cloverfield qu'ils ont inventé ça, hein. Il y a eu d'autres films à l'époque. Je crois qu'il y a juste avant, il y avait eu Rec, il y avait eu d'autres films comme ça. Donc voilà. Et en fait, Monster m'a déçu parce que l'histoire, la romance, sympathique. L'univers dans lequel en fait ils avancent, je le trouve quand même chouette. Mais le problème, c'est de la façon dont c'est filmé, ça le rend pauvre en fait. Il y a rien, genre par exemple, à un moment, ils sont dans une ville complètement déserte, et en fait, ils entendent un moment un bruit, ils se regardent, et ils tombent sur un personnage étrange, on va dire. Tu te dis, il devrait y avoir quelque chose, ça devrait te passer quelque chose. Et moi, personnellement, ça m'a fait rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont c'est filmé. Et en fait, c'est malheureusement mal réalisé. Voilà. Et je trouve ça tellement dommage. Maintenant que je sais que c'est parce voilà, l'idée de la caméra à l'épaule aurait été tellement bien réussie. Moi, par exemple, il y a une scène qui est la marche, la scène dans la voiture. Quand ils sont Oui. dans la voiture, mais pourquoi? Parce que c'est filmé type caméra à l'épaule. Voilà. Il manque l'âme du réalisateur dans le film, littéralement. On le sent. Je trouve ça dommage. Parce que sinon, le film est intéressant. Il y a de l'idée. Je vois l'idée, je vois. Donc, pour un premier film, on se dit, ouais, bon, on voit le potentiel. Sachant ce qui lui est arrivé, on se dit, au niveau de la production, on se dit, ouais, c'est un réalisateur qui finalement, si on lui laisse sa chance, il arrivera à prouver. Bon, malheureusement, on lui a laissé sa chance. Ah, Moi, t'abuses. personnellement, la seul autre moment où en fait ça a marché, c'est là où en réalité il avait pas de chance non plus, hein, donc je sais pas. Franchement, je sais toujours pas quoi penser de Gareth Edwards. Pareil, je me dis finalement, est-ce que c'était son idée la caméra à l'épaule, ou est-ce que finalement Ah, je suis en train de me demander, hein, c'est bizarre qu'on lui demandé de changer, c'est bizarre. Il y a trop de choses qui sont bizarres. Donc je sais pas. J'ai vraiment. Pour l'instant, c'est peut-être le seul, j'en ai pas beaucoup, mais réalisateur. Ouais. Ouais, non, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une fraude. J'ai Oh. l'impression que c'est la fraude d'Hollywood. Oh, mais t'es immonde. Non, je suis désolé pour l'instant. Voilà, je comprends pas. The Creator, pour moi, est complètement raté. On va me dire que, mais non, visuellement, mon Dieu. L'Arbre au papillon d'or, regardez juste ce film et vous comprendrez à quel point, en un premier film, on peut visuellement faire tellement mieux. Tellement plus artistique, tellement plus poétique, tellement plus. Voilà. Ce créateur, c'est juste. C'est une merde à l'américaine à la Godzilla versus Kong. Oh. mais arrêtez, je te donne plus la parole, hein. Marion, dis quelque chose. Oh, mais quelle horreur. Mais Pardon, le je suis malade, sel. j'étais obligé. Putain, mais quel enfoiré. Alors, moi, je vais noter quand même quelque chose. On voit vraiment les prémices de ce qui va être de son cinéma, c'est-à-dire de la lumière, de la décoration et tout. Et on le voit, par exemple, avec les deux personnages. Quand ils arrivent à une contrée plus américaine et tout, rien qu'avec le soleil, le coucher, etc. J'ai apprécié, et on voit vraiment ce petit côté
artistique qui va venir dans ces plusieurs films, qu'on voit beaucoup plus dans The Creator. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour dire du bien de ce film. John, horrible personne que tu es. Non, Oh là mais là. sinon, si vous voulez voir du Gareth Je suis Edwards, d'accord, regardez j'ai Rogue One, en sachant que c'est pas lui qui l'a fait. je suis d'accord, j'ai pas trio aimé. Ouais, moi aussi j'ai trio aimé aussi. J'ai trop aimé. Oh là là. Mais après, je dis pas que le film est incroyable, hein, mais il y a des choses bien dans ce film, hein, Mais en bon. fait, c'est pour ça, je trouve ça dommage qu'on lui a enlevé son âme artistique. Je me demande réellement ce qu'aurait donné son film s'il l'avait réellement fait caméra à l'épaule. Je pense que ça aurait été tout autre chose. Mais moi, il me manque un truc, voilà. Pour moi, toi, tu me dis que c'est à la scène de fin. Moi, c'est vraiment tout le long du film. Il me manque un truc. Il me manque une âme. Il me manque. En fait, il pourrait être beaucoup plus. Et en fait, si vous voyez pas ce que je veux dire, regardez District 9. Si vous l'avez pas vu. Et regardez la différence entre les deux. Entre deux premiers films. Entre un qui avait artistiquement une vision. Et un, malheureusement, qui lui manque justement ça. Et voilà, Tu voilà, es c'est gris, pour ça. oui, 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 effectivement. Je suis gris, ouais. Ouais. Bon, messieurs, dames, après cette dose de sel déversée par votre illustre John Wick, eh bien, on en a fini. Malheureusement sur un mauvais point, mais il mérite pas tant de haine que ça, ce film. Il mérite pas. C'est Enfin pas le bref. film qui a de la haine, c'est Gareth Edwards. Hein. Je suis désolé, c'est lui la fraude. Hein. C'est pas le Ah film. Hein. Le film, il est Oh, correct encore. Hein. putain, il est horrible. Bref, messieurs, dames. Mais au moins, dites-vous que je suis moins déçu par Gareth Edwards que j'ai été déçu par Neil Blomkamp. Parce que Neil Blomkamp, il m'a pondu un des plus beaux chefs-d'œuvre que j'ai vus. Et derrière, bah, aujourd'hui, il nous fait du Gran Turismo, quoi. Et voilà. Et bah, on parle de fraude, bah oui, bah malheureusement, il y a pire que Gareth Edwards. Et je comprends pas. Au moins, il reste, on va dire, plus ou moins cohérent, Gareth Edwards, dans ce qu'il faisait au début. Et donc, c'est moins une déception que certains autres. Donc, on va dire, j'ai commencé à arrêter d'être méchant avec lui. Voilà. Ouais. Je suis sûr que tu vas regretter ce que tu as dit. Pas pour The Creator, en tout cas. Bref, je vais m'arrêter là. Bref, sur ce, messieurs, dames, eh ben, ça va faire bientôt 2 heures qu'on est en live. Bref, on se retrouvera dans 2 semaines pour... alors, me semble-t-il qu'on va faire la zone d'intérêt, qu'on va parler de Human. Peut-être que je vous parlais d'Amelia Children ou d'autres choses. Bref, en tout cas, passez une bonne nuit et surtout, allez voir les films. C'est important. C'était John en compagnie de Spherox. Ciao, bye. Bonne Ciao nuit tout à le monde. tous. Et allez voir Iron Man.